Hello les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un cours commenté de dressage. Franchement, ça fait super longtemps que je vous ai pas tourné ce genre de vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira. J'espère que vous allez aussi voir qu'avec Chouchou, on a pas mal progressé durant ces derniers mois. Et il s'agit aussi de la toute première vidéo que je vous tourne dans les écuries sur la nouvelle carrière. Et peut-être bientôt y aura-t-il une vidéo dans le manège, mais tout ça, si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti! Alors, je vais profiter de ma détente au pas pour vous dire 2-3 petits trucs. Tout d'abord, la toute première chose, parce que je sais que je vais avoir énormément de commentaires sur ça, vous allez voir sur la vidéo que j'ai une paire d'éperons et que j'ai le bas de jambe qui bouge énormément. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne touche absolument pas mon cheval quand j'ai les pieds qui bougent autant. C'est tout simplement qu'il s'agit d'un de mes plus gros défauts. J'ai le bas de jambe qui bouge dans tous les sens pour la très simple raison que je n'arrive pas à appuyer sur mes étriers. Ma coach m'a fait monter pendant des années avec sans étrier, donc j'avais que mes jambes pour me tenir. Et maintenant avec des étriers, je galère comme une folle, j'arrive pas à appuyer dessus. Les étriers c'est devenu un calvaire pour moi. La seule chose, dès que j'ai un problème, je préfère enlever les étriers et tout va tout de suite beaucoup mieux. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez mon bas de jambe qui bouge énormément, mon cheval n'est pas blessé avec les éperons. Je les utilise à bon escient, ne vous inquiétez pas. Donc, vous avez vu ma petite détente au pas et là vous allez me voir partir au galop. Avec Chouchou, notre détente elle se passe comme ça, mais de toute façon je pense que je vous ferai une vidéo complète sur notre détente, notre routine de détente avec Chouchou. Du coup on commence par marcher pendant très longtemps. Chouchou c'est un cheval qui est très long à mettre en route, avec qui il faut faire beaucoup d'étirements pendant le début de la séance. Donc je commence par marcher beaucoup et ensuite on passe directement au galop et ensuite simplement on trotte. Vous allez aussi voir que Chouchou, et si vous vous rappelez de mes toutes premières vidéos cours commentés que je vous mets dans le petit i, Chouchou est un cheval froid aux jambes, donc il est extrêmement fainéant. Chouchou c'est un étalon dans son mode de vie, dans son caractère et dans son mode de travail. Dans tout ce qu'il fait, Chouchou est un pur étalon, même dans son physique. Et du coup c'est un cheval qui est très froid aux jambes et quand je l'ai eu c'était pratiquement impossible de partir au galop, mais quand je vous dis impossible, on est plusieurs à avoir essayé et c'était très compliqué. Maintenant on a énormément progressé sur ça, vraiment je suis trop contente des progrès qu'on a fait. C'est pas du tout parfait, vous allez voir qu'il y a des moments où on a l'impression qu'on va s'arrêter et c'est extrêmement agaçant pour moi comme pour lui, mais je vous promets on a énormément progressé. Donc vous m'avez vu un petit peu galoper et là ensuite on passe à la détente au trot. Donc là vous pouvez voir que je bataille un peu, c'est tout simplement parce que je me préoccupe je pense beaucoup trop de la tête de Chou. Alors que je devrais plutôt me préoccuper de son arrière-main, du fait qu'il engage bien des postérieurs, etc. C'est pas parfait, on a encore beaucoup de choses à arranger, mais on arrive déjà à faire des trucs plutôt pas mal. Donc là, on voit que j'ai repris le galop. On a essayé de le mettre dans un galop avec une plus grande amplitude parce que Chouchou il a tendance à se mettre dans un petit galop de confort pour ne pas du tout forcer. Voilà, Chouchou c'est un cheval qui est très compliqué à faire forcer. Quand il faut lui demander d'y mettre du sien, c'est extrêmement compliqué. C'est pas un cheval qui va vous donner pour vous faire plaisir. C'est un cheval où il faut le forcer sinon il le fera pas. Mais on arrive quand même à faire des trucs plutôt sympas, mais ça vous le verrez à la fin de la séance parce qu'on a fait des trucs, mais oh là là, je suis trop fière de nous, bref. C'est aussi l'une de nos toutes premières séances depuis très longtemps avec une selle de dressage. Déjà que ça faisait, là au moment où j'ai tourné la vidéo, ça faisait seulement un mois qu'on avait repris le vrai travail, puisque si vous vous souvenez et si vous me suivez sur Instagram, avant on n'avait pas du tout de carrière, on avait juste un champ pour monter, mais pendant l'hiver il était impraticable car il gelait ou alors il avait trop plu dessus donc il glissait, etc. Donc là ça fait seulement un mois, ça faisait seulement un mois qu'on avait repris le travail vraiment. Donc après cette petite détente au galop et au trot, enfin j'ai pas encore trotté mais voilà, je me suis mise sur un petit cercle et en fait vous allez voir que cette séance ne s'est pas du tout déroulée comme elle aurait dû. Donc on va se mettre sur un petit cercle comme ceci pour mettre Chouchou dans l'inconfort et pour l'obliger à venir forcer. Moi ça m'a aussi obligée à venir me redresser et à venir être plus tonique parce que j'ai tendance à me laisser endormir par Chouchou. Vraiment c'est il sait comment me manipuler ce cheval. Donc on s'est venu se mettre sur un plus petit cercle plutôt que venir faire un grand cercle dans la carrière. On est venu se mettre dans un coin. Et là le but était de venir vraiment faire pousser Chouchou des postérieurs et moi de me redresser le plus possible. Et même si j'aurais peut-être pas dû, j'ai essayé de l'avoir un peu plus rond et avec une position très haute. On n'arrive pas encore à l'avoir, clairement c'est compliqué d'avoir un porte de tête haut, un engagement de postérieur, etc. Mais vous allez voir qu'à la fin de la séance on arrive à avoir un cheval hyper rond et il est trop beau à voir, mais bref. Et les sensations, je vous en parle même pas, mais je vous spoil pas la fin.
Donc là je repasse au trot, donc vu que j'avais la salle de dressage forcément j'ai fait un peu de trot assis. Je me sens plutôt à l'aise au trot assis, c'est pas une allure qui me dérange. Mais le problème c'est que j'ai les mains qui ont tendance à beaucoup bouger parce que j'ai envie de pousser chouchou avec les mains et avec les épaules. Donc c'est vrai que c'est un de mes défauts qui ressort beaucoup au trot assis. Et vous allez voir aussi que j'ai les bras Playmobil. Alors même si on s'est énormément amélioré sur ça, il y a des moments où ça revient, je sais pas, il veut pas me lâcher ce défaut. Donc j'ai les bras qui se retendent, on dirait un Playmobil, c'est horrible à voir. Mais du coup là sur le cercle, le but c'était de venir le faire pousser un maximum le plus possible. On y est arrivé sur la fin, mais c'était quand même très compliqué. Ah oui, et je vous ai pas dit, un de mes autres très gros défauts, c'est que j'ai pris l'habitude de énormément reculer ma jambe. Et je sais pas pourquoi, je le fais inconsciemment. Et après je me dis Agathe arrête de reculer, donc je la remets au bon endroit. Mais je sais pas, c'est un défaut, je m'en rends pas compte. Et c'est seulement quand on me le dit que je me rends compte, ou quand je pense à mes jambes, au positionnement de mes jambes. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Et du coup c'est un peu compliqué Chouchou pour Chouchou parce qu'il sait plus comment se mettre par rapport à ça. Mais on y travaille aussi et on est en train de changer ça. Donc je me suis ensuite mis à l'autre main et on a fait la détente au galop. Donc là à main gauche c'est sa main la plus facile, donc c'était beaucoup moins compliqué pour lui. Vous pouvez voir qu'il commence à venir un petit peu se mettre sur la main, il commence à s'arrondir et on commence à avoir un vrai galop, pas un petit galop tout piqué comme il sait faire. Franchement Chouchou quand il veut, il peut me faire un petit galop de Shetland, c'est insupportable. Ça donne envie de le secouer dans tous les sens mais il ne faut pas le faire, donc faut prendre sur soi. Ensuite, je suis repassée au trot et là, on peut voir qu'il commence à vraiment bien se mettre sur la main. Il a un bon engagement. Franchement, c'est la chose qu'on a le plus de mal à avoir avec Chouchou, l'engagement, vu qu'il est froid aux jambes. Mais en ce moment, il est ultra bien avec ça. Franchement, il a énormément changé. Je suis trop contente pour ça. Il a énormément évolué dans son travail et il a aussi énormément évolué dans le fait de comprendre que le travail, c'est pas un truc barbant et chiant et que ça peut aussi être hyper cool d'arriver à faire des choses avec moi. Et pour ça, je suis trop contente. Ça a vraiment changé complètement par rapport à ça depuis que je l'ai. Ensuite, je suis repartie au galop et on a essayé de revoir ce galop avec un peu plus d'amplitude. Et on y arrive plutôt bien, donc vous voyez qu'il vient quand même un peu s'ouvrir. J'essaye de garder un maximum devant, mais c'est compliqué parce que Chouchou c'est un cheval qui a une très grosse arrière-main avec beaucoup de force. Même s'il est très léger dans la bouche, quand il veut vous emmener, il vous emmène, ça vous pouvez pas lutter. Mais on arrive quand même à avoir un truc assez sympa comme vous pouvez le voir. Ensuite, on repasse au trot et là, mes mains, mais c'est horrible à voir. Franchement, c'est horrible à voir mes mains, mais franchement, au 3-6, c'est le seul truc que j'ai tendance à faire bien avec mes mains, c'est trop horrible à voir. Mais on arrive quand même à faire des trucs sympas. Le petit doublage. Donc là, vous voyez qu'on a un bon engagement, on a Chouchou qui commence à venir s'arrondir, ça commence à être sympa à voir et franchement, les sensations commencent à être vraiment top. Pareil, Chouchou c'est un cheval, s'il marche énormément à la sensation. Et vous allez voir dans le travail qu'on fait à pied ensuite, en fait c'était un travail qui était censé être à la base sur les déplacements latéraux. Mais on a complètement changé parce que je pense qu'on a beaucoup d'autres choses à travailler avant. Les déplacements latéraux c'est un truc que je déteste, que je n'arrive pas à sentir et je n'ai pas les sensations encore pour le déplacement latéral. Donc j'arrive pas à le retranscrire sur Chouchou et à me positionner correctement. Donc c'est très compliqué. Mais on va y arriver, on va y travailler et je pense que je vais essayer de me mettre un petit plan de travail pour qu'on arrive à faire des putains de déplacements latéraux. Donc là, je me lance sur ma premier déplacement latéraux puisque mon cheval était vraiment cool sur le cercle, qui était bien. Et là, vous voyez que ça part totalement en steak. Ma jambe qui se recule à 20 km derrière, je ne sais pas pourquoi. Chouchou me donne un truc qui ressemble à une réponse correcte pour le déplacement latéral, mais il faut dire que je lui demande pas du tout correctement. Là je pense que je vais trop vite et que j'ai les rênes trop longues. Enfin bref, il y a rien qui va en fait. Franchement je vous le dis, vous montrez ça. Ça me fatigue parce que y a rien qui va. On manque énormément de travail sur le déplacement latéraux, c'est un truc qu'on ne fait pas, c'est un truc que je n'apprécie pas et Chouchou je pense qu'il l'a absolument pas travaillé.
Donc lui comme moi on sait pas faire, donc c'est très compliqué. Même si là sur ce passage là il a donné une très bonne réponse. Donc ensuite j'ai remis droit, j'ai refait marcher droit et je l'ai laissé sur ça pour cette main. Je pense aussi que je manque énormément de sensations dans les mains pour venir avoir le contact qu'il faut au bon moment. Là je pense que j'ai trop tendance à tirer et du coup ça donne quelque chose de vraiment pas joli. Et là vous voyez que ma jambe ça va pas du tout quoi. Je sais pas pourquoi je la recule comme ça cette jambe pardon. Du coup on est passé à totalement autre chose. On a travaillé sur un cercle, on a travaillé sur l'impulsion et la mise sur la main et vous pouvez voir que genre mon cheval n'a rien à voir. Il est trop beau à voir, j'avais des sensations de malade, il avait le garrot qui remontait mais un truc de ouf. Franchement j'ai eu des sensations pendant cette séance qui étaient totalement folles et ça me fait plaisir parce que c'est des sensations que du coup maintenant je recherche dans mes séances. Et quand je les retrouve je me dis ah c'est bon là on a un truc vraiment sympa, mon cheval il commence à travailler. Il y a aussi un problème, c'est que mon cheval n'a absolument pas d'abdos. Donc là notre plus gros objectif c'est d'arriver à lui dessiner une ligne d'abdos pour qu'il ait vraiment des abdos saillants et sveltes. Parce que c'est ce qui lui manque, il a un bidou de femme enceinte ou d'homme qui boit de la bière toute la journée, c'est horrible. Mais on y travaille vraiment, on fait ce qu'il faut pour que les abdos apparaissent. Donc là on passe à la main la plus compliquée pour Chouchou, la main droite, autant pour lui que pour moi c'est la main la plus horrible de la terre. Perso je suis beaucoup plus à l'aise à gauche parce que je le sens beaucoup plus à l'aise aussi, donc forcément c'est plus facile. Donc là vous allez voir que du coup je vais mettre beaucoup plus de temps à venir le ravoir rond comme sur l'autre main. Et encore je trouve que c'est pas du tout la même rondeur. Je trouve que mon cheval est un peu plus crispé et un peu plus tendu. Mais ça je l'ai vu avec l'ostéo et en fait c'est qu'il a le bassin un peu déplacé ou de travers. Je sais plus trop ce qu'elle m'a dit. Mais du coup la main droite pour lui c'est très compliqué. Même en longe il y a des moments où il pète en l'air, je comprends même pas pourquoi. Mais du coup maintenant avec l'explication de l'ostéo je comprends un peu mieux, elle l'a remis en place correctement mais forcément quand on a un bassin un peu déplacé c'est compliqué. Mais vous voyez que j'arrive à quand même avoir quelque chose de vraiment sympa sur la fin. Il commence à avoir une belle rondeur avec une belle impulsion et là il est vraiment trop beau à voir. Vous pouvez aussi remarquer que mon cheval n'a plus de crins à la base de l'encolure. C'est parce qu'avec les couvertures c'est tout arraché, donc il a des crins devant mais pas derrière. Je prie pour que ses crins repoussent un jour parce que j'ai l'impression qu'ils vont jamais repousser. Là il a encore sa couverture la nuit parce qu'il fait frais et la journée quand il y a beaucoup de vent. Mais sinon il l'a pas et j'espère que ça va repousser. Là on fait un changement de main et franchement je suis trop contente parce qu'il reste bien en équilibre. Mon cheval reste dans le travail etc. Donc je suis trop contente. Et là je suis fan de mon cheval. Là il est incroyable. Là il est trop beau à voir, j'avais des sensations incroyables. Ma position aussi est pas trop dégueulasse même s'il faudrait encore que je descende mes talons. Mais avec la salle de dressage vraiment c'était une galère. Et je vous laisse sur ces images de mon chouchou d'amour trop beau pour ce cours commenté de dressage. J'espère pouvoir vous tourner un cours commenté de saut dans pas très longtemps. En attendant, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. La visette!